ce temps-là, le Créateur avait déjà mis sur la terre les hommes et tous les oiseaux du ciel. Il avait déjà créé la vie, il avait déjà créé la mort. Et ça rendait les humains tristes. Il n'aimait pas voir les humains tristes. Alors Dieu s'est mis à réfléchir. Comment faire pour que les humains soient plus heureux, qu'ils aient moins de mal à laisser partir les anciens, pour que la place soit faite pour les nouveaux. Et oui, il y avait beaucoup de rencontres amoureuses et de nouvelles âmes allaient s'incarner sur la terre, il fallait donc de la place. Dieu a pensé et il a décidé d'attribuer à chaque peuple un morceau de terre. Pour les uns, ça serait le nord de l'Europe, pour d'autres le sud, pour certains les côtes de l'Afrique et pour d'autres le pays des hautes montagnes. Ainsi fut fait et Dieu a été se coucher. Il a fait une sieste de Dieu. Pas une sieste d'un jour, non, pas une sieste de 2 jours, une sieste millénaire, voyez-vous, une sieste d'éternité. Mais un beau jour, il a entendu une voix d'homme qui lui disait « Hé, Dieu, hé toi là-haut, tu nous as oubliés, nous les tziganes, tu nous as oubliés. Nous errons sur les chemins et nous ne sommes accueillis nulle part. Partout où nous allons, nous sommes chassés. Hé, Dieu, tu nous as oubliés, nous. Donne-nous une terre patrie, donne-nous une mer, un endroit où nous installer. » Alors Dieu s'est réveillé et il a dû constater son erreur. En effet, il n'aimait pas vraiment ça, mais il avait oublié les tziganes. Timidement, Dieu a répondu « je vais y penser. » Et pendant que Dieu pensait, il a entendu un chant s'élever de la terre. Un chant tzigane qui était doux et fort à la fois. Un chant qui était triste et joyeux, mélancolique et fier. Mais d'où vient ce chant, a demandé Dieu. Et l'homme a répondu, c'est ma fille qui chante, c'est ma fille. Elle chante le chant des tziganes, celui que nous chantons matin, midi et soir, en toutes circonstances et en tout lieu. C'est le chant qui nous aide à vivre. Es-tu sûr, tzigane, es-tu sûr de vouloir avoir une terre? Es-tu sûr de vouloir t'installer à un endroit, toi qui portes ce chant merveilleux que j'écouterai pour l'éternité? Es-tu sûr, tzigane, de vouloir avoir une terre sous tes pieds, sur lesquels attacher ta roulotte? Es-tu sûr, tzigane, de vouloir voir le soleil se lever tous les matins sur le même horizon et se coucher sur les mêmes collines? Es-tu sûr, tzigane? L'homme a réfléchi et s'est dit qu'en effet, cela allait être difficile. Mais il a demandé une dernière fois à Dieu, « Dieu, donne-nous tout de même une mère patrie, un père, un territoire, quelque chose. C'est trop dur d'être de nulle part. » Alors Dieu, en écoutant le chant, a dit, « Tzigane, pour territoire, je te donne tous les chemins du monde, chemins de sable, de terre et de cailloux qui porteront tes empreintes. Tzigane, je te donne comme père le vent qui te poussera sur ces chemins. Et comme mère, je te donne l'espace de la musique et du chant. » Et ton chant, tzigane, aidera toutes les âmes humaines à trouver le chemin des étoiles pour celles qui partent et à trouver le chemin de la terre pour celles qui arrivent.
grâce à ton chant, tzigane, la mort ne sera plus triste pour les humains. Et c'est depuis ce temps-là que les tziganes ont pour seule liberté la musique. Et on les appelle les fils et les filles du vent.